Ici Lorraine Huneau pour aborder avec vous ce délicat sujet de pardonner quoi et à qui. Savez-vous que vous avez beaucoup de choses à pardonner? Et à qui? Ben, on doit pardonner à toutes les formes d'agresseurs. Il y a des agresseurs de tout acabit. Il y en a qui c'est des agresseurs silencieux. Parce que il y a des fois on est agressé par l'indifférence de l'autre, par la froideur de l'autre, par le boudage. Hein? Beaucoup de gens ont vécu du boudage dans leur entourage. Il n'y a rien de pire que le boudage. L'indifférence. On peut être agressé physiquement. Donc, des agresseurs qui ont pu vous agresser au niveau sexuel, au niveau de la violence physique, la violence verbale, toutes les formes de violence. La violence silencieuse aussi. Et c'est important d'être capable de nommer ça, parce que souvent, on parle pas de ça, on nomme pas ces choses-là. C'est délicat. Et je vous entends, je sais que c'est délicat. On n'ose même pas prononcer les mots, parce que prononcer les mots, ça veut dire que ça réveille des souvenirs. Mais on doit, à un moment donné, les prononcer, ces mots-là, pour dire, hey, je peux-tu les affronter, ces mots-là, puis pour plus n'avoir peur de ces mots-là. Pour vraiment dire, hey, mon corps a subi assez de violence, j'ai assez de traumatisme pour dire, je veux être bien dans mon corps, je veux être bien dans ma peau. Donc, on doit pardonner tout ce qu'on a subi aussi. Et je vais déranger un petit peu présentement, parce qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai attiré tant d'agressions ou tant de personnes qui m'ont pas reconnu? Drôle de question, hein? Mais quand on commence à se poser cette question-là, ça veut dire, hey, je suis importante, moi aussi. Je suis une personne importante. J'ai une valeur. Je suis quelqu'un. Et si je me pose cette question-là, c'est parce que je veux retrouver ma valeur. C'est parce que oui, j'ai été agressée. Et oui, je le reconnais. Et oui, je veux m'en libérer. Je veux m'en libérer définitivement. Donc, c'est important de se poser ces véritables questions. Et parfois, on a vécu des agressions, exemple un viol, un enfant qui se fait violer. Je suis thérapeute, je vous dis, j'en ai rencontré des personnes qui ont été abusées, autant des hommes que des femmes, parce que c'est moins dévoilé chez les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont été abusés. Beaucoup de femmes sont abusées, mais les femmes en parlent plus. Mais sachez que beaucoup d'hommes et de femmes ont été abusés au premier degré. Et par des personnes en qui elles avaient confiance. Et ça, c'est encore pire parce que la société dit, ben, cette personne-là est supposée être quelqu'un d'important. Mais vous autres, dans votre cœur, puis dans votre corps, vous dites, wow, c'est pas une personne importante. Elle m'a fait mal. Elle m'a abusé. Et j'ose pas te dénoncer parce que t'es tellement pesante que j'ose pas parler. Parfois, on peut parler, des fois, on peut pas parler. Mais au moins d'aller le sortir, au moins sur le papier, au moins à des thérapeutes, au moins à des gens en qui vous avez confiance, au moins, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de centres qui vont être capables d'entendre ces souffrances-là, qui vont être capables d'entendre, parce qu'ils sont spécialisés dans ces formes d'agression graves. Donc, il y a toute cette partie-là qu'il faut pardonner. Mais je pardonne pas pour que tu recommences, là. Je pardonne parce que moi, là, je veux plus te porter. Je veux plus t'avoir dans mes cellules. Je veux plus t'avoir dans mon corps. C'est assez. C'est assez. Plus clair que ça, là. Je peux pas être plus clair que ça. C'est assez. Je veux être libre. Je veux retrouver mon corps à moi. Je veux retrouver ma liberté. Je veux retrouver, à la limite, ma virginité. Je veux retrouver ma sexualité. Comment de personnes ont des problèmes? Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le droit à vivre. Et ça réveille des mémoires. Donc, c'est tout le plaisir de vivre. Et ça touche toutes les formes de plaisir. Parce qu'il y en a des formes de plaisir. Je me défends du plaisir parce que je me sens coupable. Wow! Tu as le droit de vivre. Et chaque personne sur Terre a droit à son plaisir, a droit à son estime, a droit à sa valeur. Donc, je dois pardonner à toutes les formes d'agression. Autant des plus violentes aux plus subtiles. Comment de personnes vivent avec des formes de manipulation. C'est du chantage affectif. Hey, si tu m'aimes, tu vas faire ça. Wow! Hein, la belle affaire. La belle affaire. Si tu m'aimes. Pour voir si l'amour est conditionnel. Aucun rapport. L'amour n'est pas conditionnel. L'amour, c'est de l'amour. L'amour, elle n'a pas de condition. Il y a l'amour d'une mère qui va
pardonner plus facilement à son enfant. Il y a l'amour des fois, l'enfant va dire, souvent on va dire, c'est pas grave, qu'est-ce que tu m'as fait? Ou l'enfant va dire, je t'haïs. Ben oui, il a le droit de nous haïr, hein? Il a le droit d'être en maudit après nous autres. Mais le parent, lui, il est parent, là. Il devrait dire, moi, je t'aime pareil. Donc, pardonner, ça veut dire pardonner à tout ce qui est profond dans nous autres. Donc, pardonner à toutes les formes d'agression, à toutes les formes d'agresseurs et à tout ce que j'attire qui m'agresse. Il y a des personnes qui disent, moi, je me sens agressée au bureau. Il y a comment de harcèlement qui se fait dans les bureaux. C'est partout. On vit dans une société où ce qu'on vit, les jeunes d'aujourd'hui, avec toute la modernisation des médias sociaux, il y a comment de taxage, il y a comment de choses qui passent sur Facebook, il y a comment d'agressions de toutes sortes qui se font, et même à notre insu. Donc, c'est gros, là. Quand on parle de nettoyer dans notre chat d'énergie, dans notre cœur, dans notre âme, pourquoi que j'attire tant de douleurs et de formes d'agression? Parce qu'il y a autant de formes d'agression et d'agresseurs que de formes de personnes, que de personnes. Mais ça veut dire aussi qu'il y a autant de personnes qui veulent guérir puis qui n'en veulent plus d'agresseurs. Toute personne qui a vécu une agression désire s'en libérer. Profondément là, dans votre cœur, vous voulez passer à autre chose. Ça peut vous prendre 10 ans, ça peut vous prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans, même. Puis il y en a qui meurent avec ça. C'est pas un choix. Mais des fois, on a notre tête a reviré sur le mauvais bord, puis hop, je suis restée dans le remords, puis je dis jamais je vais pardonner. Donc, pardonner, ça veut dire je veux faire la paix avec moi. Ça veut dire tu sors de ma vie. Je me libère de toi et de tout ce qui te ressemble et de tout ce qui peut ressembler aux formes d'agression que tu as pu me faire. Et souvent, dans notre vie, quand on se libère, quand on commence à se libérer, on attire des personnes qui ressemblent à certaines formes d'agression qu'on a vécues. Et là, on peut les détecter. Parce que plus on dit c'est assez, je veux pas être agressé, j'en veux plus d'agresseur, plus mon système de défense à l'intérieur de moi se réveille. C'est pour ça que c'est important de pardonner. Il y a comme un code de référence dans mon cœur, dans mon ventre, surtout qui se réveille, qui dit « Oups, danger ». Puis là, je m'éloigne de ça. Je m'éloigne des agresseurs. Je m'éloigne de ceux qui pourraient m'agresser parce que je les ressens. Et c'est ça qui réveille votre pouvoir. C'est ça qui réveille votre lucidité. C'est ça qui réveille une solidité dans votre ventre. Vous voulez retrouver une sécurité intérieure? Vous voulez retrouver une solidité dans vos tripes? C'est en acceptant de dire, OK, je vais les identifier, les agresseurs, les agressions, pour vraiment réveiller en dedans de moi un code de référence qui va me donner des signaux d'alarme. Et ça, c'est fantastique. C'est grand, là, ce que je veux faire. C'est grand, là, pardonner. Et pardonner aux agresseurs, ça veut dire que je décide de devenir maître de ma vie. Je décide de prendre possession de ma vie et de ma liberté. Je décide de m'affranchir. C'est gros, là. Je décide de m'affranchir des agresseurs. Wow! Quelle liberté que je vais me donner. Donc, c'est extrêmement important de les identifier, de les écrire. Des fois, on n'a même pas besoin de parler. Écrivez. Puis déchirer, brûler. Puis dire, maintenant, c'est terminé. Allez même enterrer des images ou des paroles que vous avez écrites pour avoir la paix, pour retrouver la paix et pour retrouver un système de défense à l'intérieur de vous.